Donc je me demande si je vais pas inventer un nouveau dispositif pour le film et dire que dans le scénario tout est écrit et que les invités doivent déménager la maison. FX, non, c'est pas SFX. XF, non? Mais je l'ai vu ta caméra. Oui, mais elle n'était pas à moi. Ça y est, j'ai la caméra moyennant un deal, que je tourne un film sur une destruction, donc un film tourné à l'œil, et en plus je dois payer 1 000 €. Et il y avait le plat supplémentaire, c'est-à-dire un autre chèque de 600 €. Les cartes sont pleines, c'est-à-dire comme le reste, hein. Tout est plein. Il n'y a pas de place sur les disques durs parce que les disques durs sont pleins. Ah oui, c'est comme chez moi. Les cartes sont Je pleines. crois que j'ai au moins une centaine. Et là, personne ne comprenait ce que c'était que ce deuxième chèque. Et la femme a dit, mais écoutez, c'est un chèque qu'on prélève au cas où vous ne feriez pas le film. Ah oui, donc il faut payer pour faire des films. Il faut payer pour faire des films. J'avais commencé à rédiger un dossier que je voulais envoyer soit au CNC, soit à la SCAM pour essayer d'avoir une bourse. Donc j'ai raconté un peu la situation, notre rencontre. Mais tu ne la connaissais pas cette maison? Si, on l'avait Bah si, on avait dormi. Ah oui. On avait dormi quand même 2 nuits. Oui, oui. Mais l'année dernière, elle n'était pas vendue. Et l'année dernière, elle n'était pas vendue. Avant-hier, je suis allée voir les portraits XL d'Alain Cavalier. Et le premier, c'était Jacotte. Et cette dame s'est retrouvée propriétaire d'une maison qui était la maison de ses grands-parents, puis de ses parents. Et cette maison, elle est restée, comme elle disait, dans son jus depuis le début du XXe siècle, je dirais. Et donc, le Cavalier a filmé cette dame dans cette maison, en gros, pendant une grosse quinzaine d'années. Et donc cette dame, elle nous fait visiter sa maison ancienne et qui est pleine des souvenirs de ses grands-parents et de ses parents. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est pour ça que je te le demande. Toi, tu étais déjà venu ici? Oh, il y a longtemps, le temps de ta mère. Et alors? 5 ans, 6 ans. C'était bordélique déjà, mais moins que ça. Là, tu as des sommets, là. Parce que même moi, j'arriverai pas à ça. Ah ouais. Ah oui, c'est bien, j'aime bien, hein. Mais c'était bordélique du temps de mes parents? Ah ouais, quand même. Mais sympa, tu vois. C'est comme ça, c'est chez moi, mais là, j'avoue que tu me bats. Là. Ah oui, tu me bats. Il n'y a aucun problème. Alors, je suis offensé. Je sais pas où on va s'asseoir. Ben, oui, justement, ça pose des problèmes, rien que ça. Mais tu repères des choses qui te rassurent quand même? Il y a des objets qui viennent de Biscarrosse. J'ai reconnu. Et donc on passe de pièce en pièce. Et dans chaque pièce, il y a les meubles. Et dans les meubles, il y a les vêtements, les chaussures, tout ce qui appartenait à ses grands-parents et à ses parents. Annie faisait partie des amis de mes parents. Et je l'ai invitée aujourd'hui. Ouais. Saint-Antoine, Saint-Annie. Il va falloir l'éclairer, là. Donc, tu vas me retrouver mon téléphone de radio. On va
Et Annie m'avait offert un poste de radio. Mon père était constructeur de postes de radio. Et après, il a construit les premières télévisions. Donc il avait des brevets, il avait déposé des brevets de construction comme ça. Ils sont venus pour m'aider. Ils sont venus, ils ont tout vu, ils sont partis. C'était vraiment des chercheurs, quoi. Hein. Ingénieurs en même temps, quoi. Et ingénieux. Et au départ, ils devaient venir m'aider à déménager. Ouais, et puis ils ont Et renoncé. regardez, Ils ont renoncé. voilà. Eh ben oui, ils font du cinéma. Et alors un jour tu m'as donné ce poste de radio. Ouais, je t'en avais donné plusieurs. Plusieurs, hein. Ouais, une petite collection, je sais pas. Ma mère m'avait dit je les jette. Oh, j'ai dit incroyable, jeter des postes de radio comme ça, des témoins de toute une époque. J'ai dit attends, il y a les juges qui collectionnent. Je vais pas en prendre une dizaine, ou tu veux que je les mette chez moi, j'ai plus de place moi non plus. Le jambon, t'es sûr qu'il est pas à moi? Et la maison va vraisemblablement être mise en location sous forme de divers appartements. Et cette dame ne voudrait en même temps pas du tout se séparer de tous les objets qui ont été aussi les objets de son enfance à elle et les objets de la vie de ses parents et de ses grands-parents. Et la solution qu'elle a trouvée, c'est d'entasser tous ces objets dans le grenier de la maison. Alors, action. Alors il y a 15 armoires, je crois, dans le grenier où elle va mettre peu à peu tous les objets dont elle ne veut absolument pas se séparer. Voilà, et donc tous les ans, Cavalier vient la filmer. Alors c'est assez rigolo parce qu'elle est toujours habillée avec la même robe bleue de Yves Saint Laurent pour que ce soit raccord, dit-elle. Que les parents nous ont inculqué quelque chose. Tu vois? Et on n'est jamais dans le vide. On est dans l'abondance. Et je me surprends quelquefois d'aller dans un supermarché, d'acheter des trucs pour les mettre de côté. La cuisine, chez moi, c'est une épicerie. Des trucs que j'ai depuis 2 ans, des boîtes de conserve, des machins. Je sais pas pourquoi. Moi j'achète à manger, je mets dans mon frigidaire et je ne mange rien. En fait. Mais tu vois, c'est le fait d'acheter au cas où on en aurait besoin. Mais... Donc ça a un rapport avec cette maison, peut-être. Bah oui, c'est surabondance de choses, quoi. Mais bon, c'est des choses précieuses. Et c'est vrai que c'est ennuyeux si tu t'en débarrasses tout d'un coup, quoi. Si c'est progressif, que tu as le temps de trier les choses. Si c'était moi, Oui. je n'irais pas comme ça. Moi. Ah bah si. Je coupe, là, slack, le gordien. Ah bah non, sinon, non. Sinon... Bah, c'est plein de choses précieuses. Ah mais t'es pas... il n'est pas forcé de tout jeter non plus. Non, mais justement, il faut qu'il organise. Qu'est-ce que parce tu qu'autrement, couperais ici Hein? Qu'est-ce que tu couperais Ah, j'en ici? sais rien, moi. C'est toi qui vois, hein. Tout ce qui est papier qui sert à rien, voilà. Tous les papiers, qu'est-ce que tu vas en faire? Rien. Et tous les objets ont une histoire. Est-ce que les papiers n'ont pas une histoire? Mes parents avaient gardé les archives. Tu vois? Ah, mais c'est tout la comptabilité de ton père. Alors vas-y, qu'est-ce que tu vois d'intéressant
Ben, bordereau de livraison. Tu vois, là, je retrouve les dépenses de 1951. Dépenses C'est ça, mais ça, bon, ça, je le garderai. septembre. Bah, après, la Droguerie, forme des dentiers, pharmacie, les dents en or, les fourniture, dents... produits. Ça, tu dois le garder. Laboratoire Roger Bellon. Ampoule, Moi, je crois que électricité, tu peux jeter tout ça, là. savonnette. Tu vas en foutre, quoi. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux en faire? Ça, franchement, ça n'a pas de valeur. Ben si, ça a une valeur documentaire quand même. Et pour qui? Alors ça a une valeur pour moi ou pour, Pour toi, oui. ou pour l'histoire? Non, je crois que c'est ça avec lequel il faut que tu te mettes en rupture. C'est tout ce qui est comptabilité, dentiste, machin, truc. Tout ça, non. Quel intérêt? Prends tout ce qui est collection, Tout ce œuvre qui d'art. concerne le travail artistique de ton père, ok, tu gardes. Il faut bien que tu te sépares C'est de tout ce à que fait tu peux te abordable, hein. séparer. Il n'y a Parce pas que besoin de... il y a plein de choses dont tu vas pas pouvoir te séparer. Voilà, je vois par exemple Piccolo Saxo, hein, ça c'est quel toute air? notre enfance. Ta 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 ta. Recommencez, recommencez, recommencez. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta, 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 ta. Et alors là, c'est un Piccolo Saxo et le cirque Jolibois, donc ça doit être la suite. Ah, ça, c'est la photo de la maison, ça. C'était annoté à la main. Elle doit pas être toute jeune, cette photo. Hein. C'est marrant, t'as déjà compris pourquoi le mur il dépasse le toit, là? La façade de rue Léonce Vieljeu, là, pourquoi? À Mulhouse. Il y a toute l'histoire de La Rochelle.